Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle les asymptotes. Nous avons trois types d'asymptotes, verticales, horizontales et obliques. Bon, on commence par l'asymptote horizontale, par exemple. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Nous avons ici une courbe tracée en vert. On va prendre un point M variable sur cette courbe. Et je vais projeter ce point M sur la droite, cette droite d'équation y égale 2. C'est la projection orthogonale du point M sur cette droite. Maintenant, je vais faire bouger le point M vers la droite. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai noté PM, la distance entre le point M et P. Plus on se déplace vers la droite, c'est-à-dire plus X, l'abscisse du point M devient grande, et plus la distance entre P et M devient petite. Au point qu'à certains moments, remarquez bien que PM est presque égal à 0. Et le point M, bien sûr, s'approche beaucoup plus du point P. Et la courbe, bien entendu, elle aussi s'approche de cette droite. Comment appelle-t-on cette droite? La droite en bleu, sur laquelle bouge le point P, elle s'appelle asymptote horizontale. C'est-à-dire que, au voisinage de l'infini, la courbe et cette droite sont presque confondues, mais elles ne se confondent jamais. Ça, c'est pour l'asymptote horizontale. Pour ce qui est de l'asymptote verticale, qu'est-ce que vous remarquez ici? Je vais déplacer le point M vers la droite d'équation x égale moins, c'est-à-dire que l'abscisse s'approche de moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Plus le point M s'approche de la droite verticale, remarquez bien, la distance entre MN devient plus petite et la distance entre MP devient plus grande. Voilà, jusqu'à ce que vous remarquez qu'à un certain moment, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? La courbe, le point M s'approche rapidement du point N, et la courbe, elle aussi, elle s'approche de quoi? S'approche de cette droite verticale. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la droite d'équation x égale à moins 1, dans ce cas, est une asymptote qui est verticale. Remarquez bien que cette courbe est presque confondue avec la droite d'équation x égale moins 1, bien sûr, au voisinage de moins 1. Pour l'asymptote horizontale, je vais prendre une courbe dont le tracé est en bleu. Je prends un point M variable sur cette courbe. Je le projette sur la droite d'équation, par exemple, y égale à x plus b. Et je note la distance PM, cette distance-là. Alors, je vais faire bouger le point M vers la droite. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Plus M s'éloigne vers la droite, c'est-à-dire plus X devient grand, plus la distance entre P et M devient petite. Remarquez bien, si encore on se déplace vers l'infini, PM devient très petit. Ça veut dire quoi? Que le point M s'approche du point P, plus on s'éloigne vers la droite. Et à la limite, quand x tend vers plus infini, le point M est presque confondu avec P. Et la courbe s'approche de plus en plus de la droite, cette droite-là, d'équation égale à x plus P. Comment appelle-t-on cette droite? Tout simplement, c'est une asymptote oblique à cette courbe au voisinage de plus infini. Pour la position, remarquez bien que la position, il se peut que la position change. Ça dépend de la fonction. Ici, j'ai noté ici la mesure algébrique de PM, c'est-à-dire il se peut qu'il soit positive ou négative. Remarquez bien ici, quand je ramène ici M à l'autre portion de la courbe, la mesure algébrique devient négative. Ça veut dire que la position de la courbe a changé par rapport à celle de l'asymptote. Donc en général, pour étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote, il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. Ça, donc f de x moins y avec y égale à x plus p. Si la différence est négative, alors la courbe est au-dessous de son asymptote.
Si la différence est positive, alors la courbe est au-dessus de l'asymptote. Voilà, c'est terminé pour cette séance. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.